Tough Life Wrestling Podcast. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de SoCage by Al. Il n'était pas prêt, et non, car il ne l'est jamais. Mais moi, j'ai commencé. C'est bienvenue à vous tous sur ce nouveau numéro de Tough Life Wrestling Podcast. Oh mon dieu. T'étais pas prêt? Non, t'as chaud. Quel début. Tu es rouge. Il sue. Ouais. Ok. Alors, pas de bouffe. Il n'y a pas eu d'intro avec de la bouffe. C'est vrai. Oh là là. Mais par contre, Callaway attends. est-il au régime? Je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Non. Ah, dommage. Je demande un grand zoom sur ma tête. Non. Une explosion. Arrête. Merci. Ok. Tough Life Wrestling Podcast. Nouvelle édition, les amis. Que de l'amour, comme toujours. Pas d'intro bouffe, Mais un lieu qu'est-ce spécial. qu'on a à la place? Un lieu spécial. Un lieu On n'a spécial. pas un fond vert dégueulasse. Non, on a. Par contre, on a un cinéma privé. Cinéma privé qui nous appartient pas, mais qui du coup appartient sûrement à notre guest, vu qu'on n'a pas de bouffe, on a de la guest. Mais on peut trouver un certain rapport. Attends. On peut trouver un certain rapport avec la bouffe et notre guest. Notre guest est plus chaud que votre poulet épicé KFC. Oh, il s'agit tout simplement de. Meilleure intro, meilleure putain d'intro. Oh, c'est chaud. Bonjour. Ah, attends, fais-le avec le mic. Bonjour, c'est moi MBM. La passion tue-t-elle le catch? Oui ou non? Non. Oui ou non? Bah ouais. Eh ben merci à tous. Alors, non, qu'est-ce que j'entends par là? Parce que là, vous allez me dire, Parce que la passion tue-t-elle. C'est comment déjà de l'intituler? la passion tue-t-elle le catch? Alors peut-être que je renommerai la vidéo autrement, parce que si je trouve une meilleure formulation. Sous-entendu, la trop tard, tu passion l'as du dit. catch tue-t-elle le catch? Quoi? Les passionnés de catch tuent-ils le catch? Et là, tout doucement, vous comprenez à voir où est-ce que je veux en venir. Les fans tuent-ils le catch? Quoi, t'es en train de te dire, est-ce que ta communauté, elle tue le catch? Pas ma communauté, parce que Bah si. on est sur SoCage by Al, meilleure communauté, les amis. Bah non, Communauté SoCage by Al, c'est la mienne, vous là. savez, elle est là, elle est avec David, elle est avec Delta, on les kiffe. Ouais, parce qu'en fait, tu sais, il adore David Guetta et puis Delta Airlines. Donc ils sont ensemble, ils sont. Parce qu'en fait, il a toujours dit que David Guetta et Bref, Delta Airlines sont les au-dessus fans sur de le soleil. catch, les passionnés de fans de catch, à trop vouloir s'investir dans le catch, à trop vouloir faire des choses, à trop vouloir rentrer dans ce business, tue-t-il le catch? Et là, je pense que vous savez de quoi je parle quand même. Ok, ouais, d'accord. Et là, je pense qu'on va avoir énormément de choses à dire. Ah oui. Donc en gros, il veut dire donc tu vois qu'il y a plus de certaines frontières entre toi et des fois certains fans. Enfin, Oui. C'est même pas entre les fans et les catcheurs. C'est directement entre les fans et ce qui peut se passer dans le monde du catch, et notamment en France, puisqu'on voit quand même l'implication de plus en plus de personnes à différentes échelles dans ce business, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et des fois pour le bien, il y a des bonnes choses, mais des fois pour des choses un peu moins bien. Donc je préfère déjà vous dire d'avance. Est-ce que j'irai pas préparer à boire? Si, déjà, alors, dans un premier temps, si. Bah déjà. Tiens. Ah voilà. Il manquait le micro. Bah, J'ai pas toujours compris la question, mais c'est pas grave. Je vais essayer de te expliquer parce que je pense que non plus. Vous n'avez pas compris. Hein, non. Et si au cas où vous avez compris, vous dites que vous n'avez pas compris, comme ça on a le temps de réexpliquer. Attends. Explosion. Non, il n'y a pas d'explosion. On peut pas mettre des explosions et tout. Ah si, des fois, ouais. Redis-le un petit peu. Explosion. Bah voilà. Donc on remercie Al pour le montage. Merci. Et donc du coup, voilà. Donc je te réexplique. Donc c'était comment déjà ton intitulé exact au départ? C'était donc. La passion tue-t-elle le catch? La passion tue-t-elle le catch? Non mais en fait, je pense que ce qu'il a voulu déjà dire par la passion, c'est les passionnés tuent-ils en fait le catch? Les fans. Les fans qui se foutent dans le business. Ils ont envie. Voilà. On se met pas dans le business. Merde. Mais c'était clair ça. Commencez le sujet, bande de bâtards. Ok, on va commencer le sujet puisqu'il tient absolument. Moi, je sais pas par quoi réellement commencer, dans le sens où au final, je suis pris un peu dépourvu, dans le sens où ma réponse pour moi va être assez rapide tant que je ne vais pas avoir une relance sûrement de la part de Al, puisque je suis sûr qu'il va être contredire ce que je vais dire. Les passionnés pour moi, alors faut savoir déjà un truc, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Déjà ton background, toi comment t'es rentré déjà? Moi comment je suis rentré? Je suis pas rentré dans le business en soi. Avec une caméra. Tu es en train de dire juste parce que je savais filmer un tout petit peu, du coup que... Tu avais certaines compétences que personne d'autre n'avait. Ah, bon.
Ça, c'est ce que vous dites. Enfin, oui, enfin, en soi, bon, soit. Je pense que surtout, avant tout, on peut déjà se dire, est-ce qu'on va être d'accord là-dessus sur ce point-là? Est-ce qu'on est tous déjà des passionnés avant tous déjà de rentrer dans le business? Oui, je pense que tout le monde aime le catch. Je pense que personne n'est né et n'est sorti. Alors, je vais être très grossier dans ce que je vais dire, mais j'ai déjà entendu donc des personnes dont je ne citerai pas le nom. Quoi, je peux le dire, des noms ou pas? C'est qui? Parce que faut que je sache c'est qui si tu peux les dire. Au pire, tu biperas, monsieur. Ça sera bipé. Ça sera bipé. Bon, bah, vous ne saurez pas. En soi, donc, il y a donc des gens qui actuellement donc, font même des pages, on peut dire même sur les réseaux sociaux, et qui disent que justement, c'est inadmissible les gens qui payent pour faire des stages, c'est inadmissible tout simplement les gens qui apprennent au final parce que tu payes donc t'es un pigeon, parce que blablabla. Mais au final, je pense qu'au départ. Mais tu veux faire du foot, tu payes ton entraînement, non? Oui, non, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au départ, je pense que personne n'est sorti de la chatte à sa mère en savant faire des ciseaux de tête. C'est clair. Donc au final, voilà, comme quoi tout le monde donc, au final, donc, à un moment donné, a dû payer et a donc dû donc, se transformer même du stade de fan qu'il était à quelqu'un qui a voulu apprendre pour être à la fin quelqu'un donc, de pro et de legit donc, dans le business. Après, on va dire qu'est-ce qui est peut-être legit, qu'est-ce qui ne l'est pas, ça c'est encore un autre débat au final. Mais oui, après, il y a donc le problème donc, principal, si on revient au sujet, c'est il y a des fans... Il y a donc des fans qui s'impliquent un peu trop au final dans le business, comme on dit. Non. Parce que moi, je le cache pas, j'étais fan au début. Mais, ouais, c'est parfait, c'est super bon, mec. Petit cocktail, multifruits Red Bull. Tu veux reprendre ta place? C'est le secret pour tenir les nuits de pay-per-view, les amis. Mi Red Bull, mi multifruits 50-50, c'est 100% sucre, taurine, caféine, on aime. Et un verre qui traînait non, c'est bon, c'est maîtrisé. Et quand j'ai dit qu'il n'y avait pas à manger, j'ai menti. On a quand même des petits basics. Voilà, quelques trucs, évidemment. Emplacement de produits, voilà, la YouTube Money, s'il vous plaît, c'est par ici. Mais on a bien mangé quand même. On n'avait pas trop, mais on s'est dit un Tough Life Wrestling Podcast sans nourriture, ce n'est pas un Tough Life Wrestling Podcast. Donc, forcément, vous nous connaissez, on a pris à manger. Voilà, alors, mon avis sur le sujet. On va revenir un peu dans l'émission quand même, il faut du contenu de qualité. Mais j'essaie de parler. Ah bah vas-y, je t'en prie, excuse-moi. Maintenant, donc le problème qui arrive en soi, donc c'est pas forcément est-ce qu'on est legit après ou pas, donc de rentrer dans le business à partir du moment où on a fait un stage, mais donc plutôt il y a le problème donc des fans en soi au final qui peut-être donc s'impliquent un peu trop, c'est ça dans le business, c'est ça que tu voulais dire? Bah en fait ouais, c'est ça, c'est qu'en fait tout simplement il y a des personnes qui à tout prix veulent absolument rentrer ce que j'appelle derrière le rideau, qui veulent rentrer backstage, qui veulent montrer aux autres voilà, qui sont capables de catcher, qui sont capables d'être sur un show de catch, qui sont capables de faire ci, de faire ça, juste pour dire à leurs amis un petit peu le dimanche, t'as vu, regarde, je suis catcheur, ou t'as vu, regarde, je connais des catcheurs. Et en fait, c'est pas leur place. Donc on parle donc même donc des workers là, où on parle. Ouais, c'est ça, parce que là du coup je comprends pas non plus. Alors en fait, on parle de tous les gens qui. Donc ça comprend les workers. Qui sont, ça comprend tout le monde. Bah, ça comprend moi, toi, les gens qui catchent, les arbitres, les promoteurs. Ah oui, ok. Ça comprend les mecs qui font de la com, les mecs qui font des vidéos. Ça comprend absolument tout le monde qui a passé la barrière de fans pour s'impliquer vraiment dans ce très beau business qu'est le catch. Si tu as les compétences pour, si tu as le talent pour, si tu amènes un petit truc à un show de catch, tu peux être derrière les rideaux. Si tu sers à rien, que ce que tu fais c'est de la merde, bah tu restes derrière ta chaise, derrière la barrière. Écoute, et tu regardes. Bah moi je pense qu'on peut peut-être reprendre une phrase qu'on a déjà entendue, parce que bon, toi et moi on a déjà entendu souvent les mêmes discours de formation. Qu'est-ce qui au final te fait dire déjà que tu es un catcheur, ou au final même que tu appartiens au business? Tu fais vendre des billets. Voilà. Pour moi, donc s'il n'y a pas donc cet impact donc de est-ce que donc ce que je fais, c'est pas vrai. Tu fais rentrer de l'argent. Un promoteur il fait pas vendre des billets. Bah si, parce que c'est lui qui crée le produit. Non mais attends, est-ce que tu fais vendre des billets? Ça veut dire que est-ce que si on met ta tête sur une affiche, les gens vont payer pour venir te voir? Oui, mais le promoteur il fait pas vendre de billets. Parce que par exemple, je prends exemple. Bah si, parce que c'est lui qui fait le booking au final. Regarde. Guillaume ne fait pas vendre de billets. On est d'accord. Bah, mais directement. Mais il filme. Donc grâce à lui, il y a la VOD qui sort. Donc quelqu'un va acheter le VOD, rentrer d'argent. Quand on dit vendre de billets, je dis faire rentrer de l'argent, quoi. Parce que le catch, c'est un business. C'est compris, ouais. Tu vois, quand je parle rentrer de billets,
bah, c'est rentrer d'argent, quoi, en gros. Ah, mais si je pousse ton raisonnement à l'extrême, le fan lambda qui va sur un show, qui fait un post Instagram avec hashtag catch, hashtag WWE, hashtag France, il fait rentrer des billets puisqu'il participe de manière indirecte à la communication. Ah, mais après, donc, oui, mais voilà, mais après, donc, bah oui, non, mais après, donc, t'as participé, les gars, faut mettre une limite, quoi. Bah oui, justement, alors faut mettre une limite, c'est bien ce qu'on dit. Après, donc la limite, justement, elle est là, c'est que. C'est pas rentrer 2 billets, quoi. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, donc faire un post Instagram, c'est pas non plus faire toute la com, on va dire, d'un show. Non, effectivement. Ok, je sais comment retourner votre exemple. Il y a trop de catcheurs, on peut pas booker tout le monde sur une carte. Mais pourtant, quelqu'un fait vendre des billets. Il y en a tu vois qui en font vendre plus que d'autres. Ouais, mais il fait quand même vendre des billets. Mais il est quand même dans le business. Ouais, mais il est quand même dans le truc. Mais est-ce que pourtant il est legit? Est-ce que c'est pas tout simplement un mec qui a décidé de s'entraîner il y a 3 ans parce qu'il aimait bien Batista? Je pense que, attends, on va être sûrement d'accord là-dessus. Après, le problème principal donc des backstage, je pense que aussi bien que toi et moi, on pouvait le dire. Parce qu'on est d'accord, on connaît. Mais laisse-moi terminer. Non, j'ai pas envie. On connaît des shows où il y a des catcheurs qui sont bookés parce qu'effectivement, ils ramènent des billets. Mais tu ne peux pas utiliser Marus contre moi. Mais qui pourtant, on en a parlé en off et je le ferai pas devant la caméra, donc ça sert à rien de me le demander. N'ont absolument pas leur place sur certains shows. Ah oui, mais donc justement, donc le problème qui arrive à ce moment-là pour moi, au niveau que tu disais donc justement du promoteur, ce que tu disais malgré tout, il fait rentrer de l'argent, blablabla, donc il est sûrement legit. Bah non, parce que le problème qui se passe à ce moment-là, pour moi, c'est surtout un problème de copinage. On arrive à un moment donné justement où tu as un copinage qui est fait aussi bien. Alors, donc le copinage pour moi, donc ça marche entre promoteur et worker. Marche entre tout le monde. Hein. Attends, entre promoteur et worker, entre worker et caméraman, entre caméraman et referee, entre referee et puis fan. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Au final, ça fait une boucle, la boucle est bouclée. Oui. Vas-y. Il y en a qui méritent pas d'être sur des shows. D'accord. Non. Il y en a qui sont pas bons sur le ring. On est d'accord. Mais qui font vendre des billets. On est d'accord. Oui, Même si t'es pas bon, c'est pas grave. Si tu fais vendre des billets, tu dois être sur un ring. Parce que c'est la base du catch. Donc c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est la porte à celui qui fait vendre un billet. Mais faire vendre des billets, c'est pas si facile. Tu peux être mauvais sur le ring, mais avoir une notoriété de malade, et tu vas faire remplir la salle du mec avec 100 billets. Oui, mais alors c'est logique que tout le monde va te prendre. Toi, tu fais rentrer 100 billets. Bah, je vais te prendre. Ok. Donc toi, pour toi, la réponse à cette vidéo qui est la passion tutelle le catch, pour toi, c'est non. Non, sous réserve de tant que tu fais vendre des billets. Tant que tu fais rentrer de l'argent, ouais. Donc tant que tu fais rentrer de l'argent, on peut mettre n'importe qui dans le business, pour toi ça te va? Ouais, parce qu'au moment où tu vends des billets, t'es plus n'importe qui en fait. Je comprends ce que tu dis, j'accepte. Moi je suis pas du tout d'accord. Hein. Mais moi je comprends, j'accepte, je suis pas d'accord parce que je pense quand même qu'on est dans le catch et qu'au bout d'un moment faut proposer du catch. Je pense que ça beaucoup de gens ont un peu très souvent tendance à l'oublier. Mais je comprends ton argument. Peut-être qu'il y a des gens. Un exemple. Je deviens promoteur demain. Je fais un show, blablabla. Je vais prendre ceux qui me font rentrer le plus d'argent. Là, je pense qu'on mélange tout, là. Là, on parle de passion, on parle de fans. On a vraiment beaucoup dérivé sur les workers et, on va dire, les gens qu'on considère déjà comme étant dans le milieu du catch. Et là, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils font de l'argent? Ou est-ce que, en fait, c'est compliqué, il y a trop de trucs. Mais est-ce que, du coup, pour vous, la passion... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais est-ce qu'on zappe la passion et est-ce qu'on parle que d'argent? Et on se dit dans ce cas-là, la passion. Mais de toute façon, c'est pas comme si que ça faisait plusieurs épisodes quand même de Top Life Wrestling où à chaque fois je retourne tout sur le fric, moi. Bah oui, mais toi t'es Capitalistman, moi. Bah ouais, Muskina. Pour toi, vaut mieux le catch est du fric. 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 On peut se payer des cinémas et des belles bagnoles et des belles montres. Du coup, ok, aspect argent, ok. Alors, explique-moi. Non, l'argent, on parlait d'argent, on parlait de fric, on parlait de trucs. Ok, pas de souci. Explique-moi en quoi l'argent, du coup, c'est lié à la passion. Moi, j'ai envie qu'on fasse du lien avec le sujet. Attends, en quoi l'argent, c'est lié à la passion? Ouais, à la passion du catch. Et qu'on déroule le truc là. Mais justement, parce qu'après, tu peux pas non plus donc faire vivre. L'un va pas avec l'autre. À un moment donné, tu peux pas forcer. Enfin, l'un va pas avec l'autre. Compliqué. C'est compliqué. Je t'ai coincé là. Non, pas vraiment. Attendez. On parle bien d'un passionné qui rentre dans le business. Oh ouais, c'est ça en fait. On parle des passionnés qui veulent en faire trop, qui veulent trop s'impliquer et qui, de par leur trop d'implication, passent cette fameuse barrière, on va dire, du business. Et des fois, on est, je pense, tous d'accord pour dire que ça devrait pas être le cas. Si t'es passionné et que tu fais rentrer de l'argent, tu peux rentrer.
Ouais, mais encore une fois, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres parce que je l'ai Non, déjà parce que dit tout à justement- l'heure, on est tous les trois d'accord et on a des noms en tête de personnes qui font rentrer de l'argent mais qui devraient totalement pas être là pour la santé du catch. Moi, perso, j'ai pas de nom. Tous ceux qui font rentrer de l'argent, c'est qu'ils ont un petit truc. Non, je te jure que là, j'ai pas de nom. Dis-moi dans mon oreille. Sans dire le nom. C'est quelqu'un, son catch, il est pas ouf. C'est Il pas. Alors attends, Il est pas ouf. Il présente pas super bien. C'est pas quelqu'un. Waouh, tu le regardes, tu fais waouh. Ouais, mais donc là, ça veut dire que le mec catche mal, il présente pas correctement. Donc là, alors là, déjà, on a deux gros points, genre, pour moi, qui définissent un bon catcheur, qui sont déjà pas là. Ouais, mais il te fait vendre des billets. Donc pour moi, Ouais, non, parce que je peux pas le dire. Parce que je peux pas le dire, sinon on va savoir qui c'est. Mais c'est une exception. Non, en fait, j'ai compris ce qu'il veut dire. C'est parce qu'en fait, c'est le genre de personne qui, malgré tout, genre, tu vois, s'il n'est pas présent sur un show, en fait, bah, il y aura plus personne dans la salle. ouais, mais ok. Mais endroit- voilà, mais attends, mais ouais. Mais est-ce que pour l'amour du catch, parce que, enfin merde, c'est quand même ce qu'on aime au début, est-ce que cette personne-là ne devrait-elle pas rester un simple fan? Mais Je suis désolé. il y a un endroit où ça marche. Ouais, mais s'il y a un endroit où ça marche, ça veut dire que Mais il est que là. mais ça veut dire que le catch a pas sa place à cet endroit. Point final. Alors ça, par contre, c'est encore notre débat. Ça fait rentrer de l'argent. Non, il fait Moi, pas je suis rentrer de l'argent. Attends, regarde. Il fait survivre le catch à un endroit, mais il apporte pas son aide au catch. Pour moi, il désévalue le catch. Je suis Ouais, mais désolé. lui, ça lui paye sa Je facture. veux pas être méchant, mais bah ouais, mais et alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que les autres gens de ce business ne remettent pas cette personne à sa place? Enfin, au bout d'un moment, faut respecter ce qu'on fait. Bah si, parce qu'il est pris nulle part. Il est que à l'endroit où il fait vendre les billets. Donc tu le prends là. Moi, si je fais un show à cet endroit-là, bah je vais le prendre tout de suite. Parce qu'il Ok. fait vendre mes billets. Mais pour moi, ça voilà, c'est l'exemple d'un passionné qui aurait peut-être juste resté juste passionné. Il y a des gens qui sont passionnés, qui se disent, donc quoi qu'il en soit, je veux passer donc de l'autre côté. Ok. Ça peut être des workers, Ouais. ça peut être des personnes qui sont extérieures, entre guillemets, donc genre caméraman, tout ce que tu veux. Et ça peut être aussi donc, d'autres personnes qui sont impliquées donc, dans le ring. Ok. Jusqu'à donc tu as tout suivi. Ouais, ça va. Il y a donc pour moi donc quelques personnes en France, dont une dont je pense tout particulièrement, qui donc du coup donc ne mérite pas sa place, dans le sens où si tu t'aperçois que genre après X années de service, tu ne sais toujours pas faire les basics, c'est qu'il y a un putain de problème. Putain, sans rigoler, hein, je vois vraiment pas de qui tu parles. Mais ok. Parce qu'il fait pas vendre de billets, le gars. Mais non, mais il fait pas vendre de billets, mais en attendant, donc ça détruit quand même le show. Ouais, mais c'est parce que ce mec, regarde. Mais donc du coup, toi, tu penses que ce mec-là aurait dû rester un fan. Peu importe qui c'est, tu penses que... on peut généraliser, parce qu'il n'y en a pas qu'un des mecs comme ça. Oui. Des catcheurs qui sont pas bons, il Oui. y en a plein. Après, faut faire la différence entre on vend pas de billets parce qu'on est jeune, on est rookie, parce qu'il y a aussi cette notion-là, pour moi, qui est importante, dont on n'a pas parlé. Et on ne va pas vendre de billets parce qu'effectivement, ça fait 8 ans qu'on est dans un truc, et qu'au bout de 8 ans, 9, 10 ans, enfin même au bout de 5 ans, je pense que, sincèrement, je sais vraiment pas de qui tu parles, mais au bout de quelques années... Si t'as pas une progression qui est notable, Le problème, c'est que pour moi, en fait, tu vois, un show, c'est pas genre juste, tu vois, donc des workers. Tu peux pas juste te dire, bah, en fait, un fan, donc, il peut devenir demain arbitre, il peut demain devenir caméraman, il peut demain devenir je ne sais pas quoi, mais quelque chose dans le business. Et s'il est pas bon, c'est pas grave, parce que donc c'est pas forcément lui qui fait vendre les billets ouais, principalement. mais des arbitres pas bons, on en a pas. Oui, il y a ça. Quoi aussi. Mais des arbitres pas bons, on en a. On en a. Pardon, excusez-moi. Des arbitres pas bons, on en a plein. Excusez-moi. Merci. Excusez-moi. Quoi Excusez-moi. Des catcheurs pas bons, on en a plein. Mais après, c'est ce que je disais. Faut différencier le pas bon du mec qui vient de commencer, du pas bon du mec que ça fait 10 ans. Faut différencier ça te dit rien avec les ce que j'ai dit avant. promoteurs pas bons. J'ai trouvé, mais je veux faire style, j'ai pas trouvé. Faut différencier les promoteurs qui sont pas bons. Enfin, il y a plein de gens qui sont pas bons. Et ce que je disais, un promoteur fait pas forcément vendre, un arbitre fait pas forcément vendre, un caméraman fait pas forcément vendre. Mais au final, c'est un ils tout. apportent leur Mais c'est pierre un tout. à l'édifice. Bien sûr que c'est un tout, parce que le catch, c'est un sport d'équipe. Mais est-ce qu'il y a des gens qui... Je veux dire, que demain, pour parfois, moi- on n'a pas pris parce que, en fait, c'était un peu la solution de facilité. Il nous fallait quelqu'un, donc on a pris quelqu'un. Mais que ça aurait jamais dû. Parlons Et puis- justement du cas de, on va dire, ces nouvelles fédérations en France qui font éruption un peu du jour au lendemain. Moi, je pense que tout le monde a le droit à sa Mais- chance. Ce que les gens Oui, mais n'ont pas alors, le droit de faire, attends. Tout le monde a le droit à sa chance. Mais t'as pas le droit, mais t'as pas le droit. Mais t'as pas le droit à ta chance quand justement tu fais donc autant d'erreurs en étant soi-disant pro et que justement à ton service tu amènes que on va dire des prestations de merde. Genre il y a le copain de ton copain qui fait tel truc et donc du coup ça foire. Du coup là au niveau de la gestion, bah t'en avais jamais fait avant. Demain tu t'improvises justement gestionnaire d'une structure, tu sais pas le faire et tu fais que de la merde. Ouais, mais là on parle d'un pro qui ramène des fans
qui veulent s'impliquer dans le catch par passion. Mais Bah du coup, ouais. pour faire du lien... Ça existe. Oui, bien sûr que ça existe, on en connaît tous. Mais du coup, pour faire du lien voilà, avec le sujet, bah on est plutôt... je suis désolé, mais on est plutôt d'accord pour dire que oui, du coup, des mecs qui font des trucs par passion, il y en a plein. Alors, le vrai problème pour moi, c'est que... En fait, ça m'énerve, ça y est, je suis énervé. C'est qu'en fait, Le au vlog, il est début, fini. tu commences à faire les trucs par passion. Burn it down, na 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 na. Au début, tu commences à faire des trucs par passion parce que tu veux filer un coup de main, tu penses que tu peux amener certaines compétences, tu penses que tu peux amener un petit peu d'aide. Parce que le catch en France, c'est ça, il y a beaucoup de développement de par l'aide, les bénévoles, les gens qui font des efforts sur les choses, ce genre de trucs. Et en fait, de aide de fans passionnés, on passe progressivement et on glisse progressivement vers des gens qui se disent professionnels, qui peut-être parfois aussi changent de comportement, qui se considèrent eux-mêmes comme professionnels. Et en fait, il n'y a jamais vraiment une personne ou un vrai professionnel de ce milieu. De toute façon, déjà, définir le fait d'être professionnel dans le catch en France, C'est très c'est compliqué. particulièrement Non, difficile. mais même en soi, d'être professionnel, ce que je veux dire. Bah, c'est simple, professionnel pour moi ça veut dire que tu rapportes de l'argent pour toi. Moi en fait je retourne un petit peu la définition dont tu parlais tout à l'heure. C'est pas, pour moi t'es pas professionnel au moment où tu fais vendre des billets. Ça pour moi c'est pas bon. On l'a vu par l'exemple du promoteur, l'exemple de l'arbitre, l'exemple du caméraman aussi. Si, on fait tous ramener des billets, au Non, final. tu ramènes pas de billets. Moi, je suis Non, désolé. mais Toi, si, directement, si, tu ramènes pas de billets. Pour moi, t'es un professionnel à partir du moment où tu tires de l'argent du service que tu donnes. On n'est pas d'accord sur la définition de professionnel, il n'y a pas de souci. Mais je voudrais qu'on revienne vraiment sur l'aspect passion. C'est ce qui m'intéresse, vraiment. Si t'es passionné, mais que tu fais de rentrer de l'argent, tu peux être derrière le rideau. Si t'es juste un fan qui regarde le catch, qui aime, qui paye sa place pour venir et tout, C'est pour toi ton t'es un passionné qui aime le catch. c'est pour toi ton talent en fait, tu vois, c'est de se dire mes potes demain c'est Mathias, c'est un autre couillon et un autre Luberlu, mais que demain je me dis je vais aller aider le catch et genre je sais pas, je vais prendre le premier exemple venu, je vais être à la sono, mais que je sais même pas ce que c'est une prise jack. Y a un problème, non? Goodbye. Ouais, mais si il y a d'autres gens qui t'aiment et qui viennent, tu vois, je retourne votre exemple contre vous, mais s'il y a d'autres gens qui t'aiment et qui viennent te voir parce que t'es à la sono et qui payent leur place, bah tu ramènes des places. J'ai pas compris. Mec, il y a plein de catcheurs comme ça. J'ai pas compris. Tu peux répéter par ouais, contre? Je sais pas. Bah, si toi t'as des potes, toi t'es à la sono, tu sais pas comment ça marche, toi t'es à la sono, mais toi t'as des potes, tes potes ils viennent te voir, donc bah tu ramènes de l'argent. Ils vont pas venir voir un mec derrière une sono. Bah non. Si, c'est tes potes qui veulent te soutenir. Mais on parle de 3 pecnos là. Mais oui, ça ramène de l'argent selon Non, mais votre définition. ramener de l'argent. C'est pour ça que je voudrais pas qu'on parle Non, de mais ça justement. parce que Après, pour c'est moi ma votre maman, définition mon elle est père, biaisée. Justement, donc après, il faut que ça soit proportionnel par rapport au salaire que tu demandes. Je sais pas si justement donc, ton salaire donc, de la soirée, pour faire ça, je sais pas, c'est 100 balles, et qu'au final les 3 pecnos ont ramené 24 €, mais t'es un con. Sauf que là, vous changez votre définition au fur et à mesure, là, les gars. Parce qu'au Non, début, moi, c'était j'ai- tu fais rentrer de l'argent, toi, après, c'est en fonction de ce que tu demandes. Oh, Eh, moi j'en ai marre. eh, Moi, eh, moi, je- doucement. C'est une émission trop Je, compliquée. je- moi. je- je ne parle plus qu'à Guillaume. Oui, parlez. Non, voilà, moi, je pense que il y a des gens qui veulent trop s'investir. C'est même pas une question d'argent. Je pense qu'il y a juste des gens qui veulent trop s'investir, qui veulent trop en faire. Parlons et- d'un autre domaine. et qui plutôt. de par ça rentrent dans le business mais qui devraient pas. On devrait dire alors peut-être que c'est notre faute à nous Eh ben, justement, professionnels. alors, parlons-en. Allez, Parlons-en, parce que talk about it. on parle des gens, on va dire, dans le business. Mais il y a des gens qui ne sont pas aussi dans le business. Hein? Oui, tu vas comprendre ce que je veux dire. Ah, je J'attends vous ai fait un aussi, là. mindfuck là. Je vous ai fait un mindfuck, mais vous allez vite comprendre. Il y a des fans, des fois, même moi je suis choqué, de me dire que je les vois tellement proches des catcheurs, qui sont là, les prods comme ça dès la sortie du ring, et à même se retrouver des fois en backstage, lors des shows. Ouais, mais pour moi c'est le Et même ça, est-ce que problème, c'est voilà. pas la faute justement des workers qui ont brisé cette putain de barrière qu'il devrait y avoir entre eux et les fans, et au lieu de se dire que justement le fan qui s'est senti trop investi, eh ben il se sent plus pissé maintenant et du coup il vient même en backstage. Calme-toi un peu là. Détends-moi un peu parce que je suis sous tension, j'ai excuse-moi, 20. mais je croyais que t'en voulais pas. Oui, non. Oui, non, mais bien sûr, mais ça pour moi ça englobe effectivement tout le sujet de chacun. Y a Ouais, pas je de jaloux. suis trop tendu, moi. Ça aussi, ça englobe le sujet, et c'est la passion, et c'est vraiment le fait que. Voilà, c'est les gens qui se disent: ah, je suis passionné, blablabla, blablabla, j'ai envie d'en faire plus, j'ai envie de dépasser cette barrière, j'ai envie d'être impliqué, j'ai envie de montrer que. Bah, tu t'entraînes. Et ça tue le business. Enfin, Tu fais les choses bien, non? la boucle est bouclée. Alors pour moi, la faute à qui? La faute Mais- au worker au final. Hein. Non, écoute. Enfin, à certains non, workers. non, si je suis fan, je suis passionné, je veux être dans le catch, je veux être dans le business. C'est mon petit kiff. Attends. Ouais, mais des fois,
Des fois, tu peux pas. Des fois, ta meilleure place, ta meilleure façon de soutenir, c'est d'être dans le public. Justement, regarde. Justement, faut te rendre compte, hein. Écoute. Je suis fan. Justement, il y a personne d'assez honnête pour leur dire. Ah, je crois qu'il voulait parler. Oui. Si je suis fan, ok, et que J'existe, c'est d'être fan, c'est d'être... Pascal Obispo, David Delta, je vous aime. Si on est fan, je suis un fan de catch, je veux rentrer dans le business, ok. Je ne sais pas si je vais amener quelque chose de bien et tout, mais je m'entraîne, ok. Je m'entraîne à faire des beaux montages vidéo et tout. Je fais un beau contenu. Eh ben j'arrive à rentrer dans le business, mais j'ai des belles compétences pour rentrer dans le business. Tu me comprends? Oui. Mais que si je vais dans le business et que ça marche pas, que j'ai jamais réussi à faire quelque chose de bien, tu retournes derrière la barrière et tu regardes, c'est ta meilleure place, mets une bonne ambiance, les méchants, applaudis les gentils et reste là. Mais si tu t'es entraîné, que t'as montré que tu savais faire ça, que tu peux apporter quelque chose, Et que c'est une plus-value. que le show il va monter même d'un cran grâce à toi, eh ben d'accord, tu dépasses la barrière et tu rentres dans le business et tu amènes ton petit truc. Mais si t'as pas de petit truc, reste derrière la barrière et au final tu seras dans le business autrement parce que tu vas aider les gens de l'autre côté de la barrière à monter le catch. C'est juste ça, point. Si t'as le petit truc qui fait monter le catch, c'est bon. Sinon reste derrière et c'est aussi bien pour nous qui sommes de l'autre côté parce que tu vas nous aider. Et voilà, parce que sans les fans, on n'est rien. Mais si on a des fans qui passent et qui servent à rien, ben restez derrière, vous nous aidez plus. Mais si vous servez à quelque chose, venez. Mais si vous servez à rien, ça sert à rien. Voilà. Je pense qu'il l'a dit assez de fois pour que ça soit compris. Voilà. Un cadeau pour cet homme. Merci. Un cadeau pour cet homme. On n'oublie pas l'essence de cette émission. Ben oui, alors attends, mais mec, alors déjà c'était bien. Et de deux, tu viens de contredire tout ce que t'as dit avant. Parce que c'est exactement ce que moi j'ai dit. Si t'amènes un truc, tu peux venir. Si t'amènes rien, tu restes derrière. Oui, mais t'amènes de l'argent. Oui, mais on a dit tout à l'heure qu'il y avait des mecs qui étaient derrière le rideau qui amenaient rien. Ah ben, sauf de l'argent. Ah ben non, parce que si t'amènes de l'argent, c'est que t'amènes un petit truc en plus. C'est obligé. Tu peux pas être derrière et rien faire et amener de l'argent. Après, je te rejoins, effectivement, faut amener un truc. Et alors, comment est-ce qu'on dit à ces gens-là? Bah écoute. Est-ce que tu as un exemple de quelqu'un derrière le rideau qui amène de l'argent sans rien faire? Je te le dis après. Pas un exemple de nom. Non, je te jure, je te le dis après. Ah non, alors par contre, il y a un catcheur qui est nul. Je prends un exemple bateau. On va parler d'un catcheur. Je pense qu'on peut tous en trouver un catcheur qui est nul à chier, qui vaut pas un clou, qui est même parfois même pas safe, qui ramène des gens dans le public. Bah alors c'est bon. Il fait quelque chose de bien. Il fait quoi? Mais il ramène des gens. Il met la santé de son adversaire en danger. Non mais là c'est à l'extrême. Moi ça revient alors en fait là où justement j'étais plus d'accord avec lui moi par contre. Avec qui? À toi. Avec moi? Ah ouais quand même là ouais. Pourquoi? Ah merci, enfin quelqu'un de sensé non, parce qu'en fait, dans cette vidéo. Parce qu'en fait moi je suis encore plus strict que lui. Moi je suis pas d'accord avec lui et je suis pas d'accord avec toi sur la fin. Parce que par contre, oui c'est clair que par contre là, je vais être d'accord avec Al dans le fait où pour moi je suis d'accord avec toi dans tout ton discours d'avant. Mais si après par contre le truc que tu fais c'est juste ramener des places, mais sous prétexte que c'est vrai que tu fais rien d'exceptionnel, bah... Je vais me faire défoncer hein. C'est un exemple extrême à mort, ok? Mais extrême de l'extrême. Hulk Hogan, ok? Je prends un exemple extrême. On n'avait dit pas de nom. Hulk Hogan. Merde, il va nous dénoncer. Je le prends au tout début de sa carrière et tout. Tu vois, le mec, il était peut-être pas connu. Ouais, mais j'en ai pas. Non, le mec, il faisait ça. Il faisait ça. Je te laisse parler. Il faisait une descente de la cuisse. Il ne faisait rien. On n'est plus la même époque. Non, mais alors. Ok, autre exemple. Non, j'ai pas d'exemple. J'avais un nom, mais. Attends. Hulk Hogan, c'est un catcheur. Il y a une gimmick. Oui, mais c'est pour ça, c'est un point extrême. Ça marche. C'est quelqu'un qui a largement sa place. Il gère ce qu'il fait. C'est un professionnel. Oui, mais comparé, tu prends Will Ospreay. Il fait des trucs de ouf. Il fait vendre des billets en faisant des trucs de malade. Et il y en a, ils font rien et ils font vendre autant de billets sans rien faire. Mais j'ai pas. Franchement, l'émission, elle est vraiment mieux quand t'es pas là. mais vraiment. Parce que tu sais pas répondre parce que je pose des beaux trucs. Ça, il a fait quand même le dab. Hein. Acheter son t-shirt, quand même.
Ouais, donc moi, donc je disais justement que en fait, donc j'étais pas d'accord donc avec toi sur le principe du début, machin. T'es jamais d'accord avec personne Ta de gueule. toute façon. J'étais d'accord avec Mathias, donc jusqu'au temps, donc sur arrête avec ça, avec l'argent, tout ça. Mais par contre, donc je suis pas d'accord avec lui, parce que je l'ai déjà dit juste avant, sur la fin où il dit justement où à partir du moment où tu fais rentrer quelqu'un juste parce qu'il a un petit quelque chose, mais que ce petit quelque chose c'est pas forcément quelque chose d'exceptionnel, c'est pas forcément legit quoi. Surtout quand ça fait plusieurs années. Hein? Surtout quand ça fait plusieurs années que t'es là et que tu devrais pas. Donc voilà, donc, finalement, ma question, la passion tue-t-elle le catch? C'est un crime passionné. Dans les commentaires, dites-moi si ça veut dire quelque chose que ça veut rien dire. C'est un crime passionné, la passion. Voilà, moi je pense que. Dites Al est un dyslexique. Là, on a beaucoup parlé vous êtes du catch en France. Principalement, je pense que notre discussion était basée sur le catch en France. Ouais. C'est peut-être le seul exemple qui est même pas recevable. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, allez, tu veux faire quoi? Outre-Atlantique? Allez. On a moins le problème. Bah, alors, on a moins Outre-Atlantique et on base sur quoi? VVE, tant qu'à faire? Allez. Bah, VVE, donc non, on n'a pas ce problème-là parce que là, ici, on est sur une machine. C'est exceptionnel, tout le monde est bon. Bah oui, déjà, et le problème, c'est que. Enfin, le problème, non. L'avantage. En fait, c'est des gens qui font vendre des places. Donc là, tout le monde fait vendre des places à la WWE. Non, puis même ce que je veux dire, c'est que du point de vue pro, tu vois, on va pas retrouver. Mais déjà, c'est pas pareil, c'est une entreprise. On va pas retrouver. Prendre de l'indie international, là, c'est différent. Même de l'indie international. Ce que je veux dire, c'est que regarde la Ring of Honor. Le passage entre fans et personne dans le business, il soit possible. À la WWE, c'est impossible. Oui, mais voilà, mais même à la Ring of Honor, quoique la WWE, on peut penser à la Bayley fan. Ou au Undertaker Guy. Undertaker Guy, c'est pas vrai parce que je sais que la WWE, c'est le mec qui avait réagi de ouf à Mania. Non, ça c'est Brock Lesnar Guy. Oui, c'est pareil. Mais c'est à la fin de. Attends. Voilà, exactement. Voilà. Il a pas été réutilisé après, mais par exemple, la petite de Bayley, là, la petite Easy machin truc. Maintenant, elle est payée par la WWE. Pour, mais ça c'est encore différent. Faire de la... c'est différent, mais elle fait de l'argent. Bah oui, elle est sur les réseaux, elle fait de l'argent. Est-ce que c'est une pro de ce milieu? Oui. Non, c'est pas une pro de ce milieu. Non, mais attends, mais je vais te dire pourquoi. Parce que voilà. C'est encore différent. Parce que là, on parle donc d'une multinationale cotée en bourse qui, par contre, se cherche des égéries. Voilà. Ben oui, mais alors, est-ce qu'elle est dans le business? Est-ce que la passion a dépassé? Est-ce que pour moi, elle est pas à sa place? C'est ce qu'on dit depuis tantôt. Bon, on est tous d'accord. Bah ouais, en fait, ouais. C'est juste que tu vas derrière la barrière. C'est juste qu'on sait que non, toi tu parlais d'argent, toi je te compte même plus, toi. Mais il a raison aussi. Le catch et l'argent. Je pense qu'on a évoqué beaucoup de points, ça a été assez divers, assez diffus. Mais tout ça pour dire que quand même arrivé à un point convergent. Oui, c'est-à-dire que, mais en fait, le problème principal donc, de ce qui se passe, tu me disais, ces gens-là donc, devraient retourner donc, justement donc, de l'autre côté de la barrière. Ouais, parce qu'ils font plus de mal en fait au catch que de bien. Ah putain, c'est toi. Je suis beau. Le problème principal qu'on a, donc, c'est que même donc, ces gens qui, au final, sont derrière les rideaux en ce moment et qui font de la merde. Donc là, on est revenu sur le catch en Europe. Le catch en Europe, mais ça peut même s'appliquer au final aux États-Unis. Je pense que ça va fonctionner un peu de la même façon, on va dire. Dans les sur l'indie, peut-être, effectivement. Mais pas l'indie. Non, mais je parle pas de l'indie Impact ROH. Je parle de l'indie. Ouais, on parle des mecs qui font une entrée avec un vrai rideau. Ouais, tu vois, la XW4Z Nick ta mère. 9. 2.0. 2.0. Moi, attention, en tout cas. Non, mais tout ça pour dire qu'au final, le problème principal qui se passe, c'est que donc, ces fans-là, qui soient à la WX4, et ben 9. 2.0. C'est qu'au final, le problème principal qu'on a, c'est qu'on n'arrive pas à leur dire en toute honnêteté, justement, arrête, tu fais de la merde. Moi, j'ai déjà dit. Et ceux que ce soit donc justement donc des potes ou pas, c'est-à-dire que il y a des gens donc qui continuent donc à prendre donc ces gens-là en se disant ben non c'est mon meilleur pote, je peux pas aller lui dire que ce qu'il fait c'est de la merde, tu vois. Et au final j'ai déjà dit. Toi tu as peut-être déjà dit, mais au final tout le monde ne le dit pas et c'est ça le problème et c'est ça le cancer du truc. Moi voilà, je voulais vraiment qu'on s'attarde aujourd'hui et je pense que ça a été le cas. On en a parlé assez longuement sur justement les petites fêtes un petit peu indie, un petit peu plus accessibles, dans lesquelles la différence entre les fans, les professionnels, les amateurs, les semi-professionnels, appelez ça comme vous voulez, est parfois un petit peu moins marquée. Ces gens qui vont donner des coups de main, qui au final vont petit à petit s'intégrer dans le business, et ces gens aussi, tu en as parlé, à qui peut-être on n'a jamais vraiment la franchise de dire bah écoute mec, ce que tu fais c'est quand même pas terrible, ta place elle serait peut-être mieux en tant que fan. Après il y a des gens à qui on le dit aussi, hein, je pense que parfois on fait peut-être aussi un peu passer des messages, que ça soit nous ou d'autres gens, mais qui ne veulent pas l'entendre. Ça arrive aussi, on a encore une fois des exemples en tête, sans forcément donner de nom. Voilà, c'était ça que je voulais parler. Et le message que j'aimerais véhiculer aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent,
c'est posez-vous la question effectivement, qu'est-ce que j'apporte dans le catch? Est-ce que j'amène une plus-value ou est-ce que j'aide ou est-ce que tout simplement j'ai envie de me faire. Je pense que la vraie question c'est ça. Sachant que personne n'est derrière. Sachant que personne n'est indispensable. Personne n'est indispensable effectivement, mais putain, j'avais une super bonne phrase à me dire et tu me l'as enlevé. Attends, ça va revenir. Mais tant que tu cherches. La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je le fais pour aider le catch parce que je peux le faire, j'ai les moyens de le faire, ou est-ce que je le fais pour me faire mousser auprès de mes potes du dimanche en disant t'as vu, j'ai fait ça. Parce que je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément de compétences particulières ou de talent particulier. Enfin, c'est peut-être un exemple vraiment bidon, mais les élèves qui montent le ring, ce genre de choses, mais qui pourtant sont indispensables sur un show de catch. Les gens qui assurent la sécurité, les gens qui font les lumières, les entrées, bon, c'est des compétences, c'est remplaçable, c'est difficile de dire qui fait quoi. Est-ce qu'il y a une compétence spéciale qui est nécessaire? Est-ce qu'on peut, je sais pas, remplacer ces gens-là? Bref, c'est très difficile, vous l'avez vu, on a évoqué plein de cas. Mais la vraie question, du coup, je pense qu'il faut se poser, c'est est-ce que, tout simplement, on fait ça par amour du catch ou est-ce qu'on fait ça pour se faire mousser auprès de nos potes le vendredi soir? Réponse. Vous vous souvenez de la petite phrase que j'ai dit avant, là, avec les gens derrière la barrière, devant la barrière, blablabla, que je me suis beaucoup répété, là, tu vois? C'était quoi ta question encore? Répète une fois. La passion tutelle le catch. Ben, regardez le petit texte que j'ai dit, et c'est la réponse, tout simplement. Le petit texte de quoi? Mais le truc que j'ai dit, là, avec les gens derrière, au-dessus, si t'amènes un petit truc et tout, c'est la réponse à ta question. Tout simplement. Vous reculez jusque-là, pour moi, c'est la meilleure réponse. Bon, on a tous chacun, je pense, du coup, notre Mais point de vue. Dites en commentaire qui a le meilleur point de vue. Pour moi, c'est moi. Retournez voir, vous allez voir que c'est moi. Lui, c'est une merde. Lui, c'est une merde. Allez voir la mienne, vous verrez. Mais même eux, ils le savent. Tu verras en commentaire. Lis tes commentaires. Là, j'ai un doute. Tout le monde. Là, vraiment, j'ai vraiment un doute. Tu vas voir, de toute façon, ils vont encore tous dire c'est Al parce qu'ils sont tous abonnés à la chaîne de Al. Tu penses? Ah non, parce que une fois que je suis là, ils vont changer. C'est pas tout le temps le cas des vidéos. Ouais, arrête, je me fais clasher tout le temps. Ils sont tous ça dans les commentaires. Ouais, vas-y, Kalaoui, c'est le grand méchant. Parce que vous n'avouez pas que je suis la voix de la vérité dans ce podcast. Là, c'est moi. Mais non, c'est moi. C'est moi. Mais c'est moi. C'est ce que j'ai dit, moi. J'ai totalement raison. Et ils vont le dire en commentaire, putain. Mec, t'as pas de micro. Personne ne t'entend. Bah si, quand même. Moi, j'aimerais bien qu'on continue la discussion à deux parce que là, vraiment, va falloir de toute façon terminer ce podcast. On a plusieurs points de vue et comme toujours dans le catch, il n'y a pas une réponse. On est tous d'accord de ça. Ah ouais. Tu fais même pas partie de cette émission. Bah si, je suis là. Oui, mais c'était le seul moyen qu'on a pour avoir le truc. Je suis là. On a dit que les gens qui étaient derrière le rideau étaient payés. Et en parlant de ça... Oui, le chèque, c'est plus tard. Est-ce que je suis payé? Non, plus tard. Plus tard. On a dit plus alors tard. moi, j'ai pas besoin d'être ici. Voilà, bon. Tu l'as vexé. Mais t'es au courant quand même qu'il nous a donné son cinéma. Oui, je sais, mais on a dit les chèques après. Ah, mais quand même, quoi. Ouais, mais après. Non, mais après. Donc voilà. Bon, j'ai raison. Tu as envie d'ajouter des trucs ou pas? Ah ouais, j'ai raison. Barre-toi. Je vais faire le trop tout seul. Putain, vous m'avez saoulé. Putain, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je me suis durement battu pour faire valoir mes arguments. J'espère que vous serez, comme toujours, très nombreux à me soutenir dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Top Life Wrestling sur la chaîne YouTube de SoCatch by Al, les amis. D'ici là, portez-vous bien. Bisous à tous. Allez, hop, tu dégages. Merde.